Europe 1. Le grand direct de la santé avec Jean-Marc Morandini. Nous sommes avec le docteur Gérald Kierzek, le docteur Martine Pérez, Isabelle Quenat et le professeur Françoise Forêt. Et on ne sait pas forcément, mais chaque position peut avoir des conséquences sur la qualité de notre sommeil. Depuis dormir 8 heures par nuit, certes, mais encore faut-il que le sommeil soit réparateur. Alors, quelle position privilégier pour optimiser son sommeil, docteur Martine Pérez? Son sommeil, décidément, aujourd'hui, c'est compliqué, c'est moi qui en ai besoin. On va voir ça avec vous, docteur Martine Pérez. Bon, alors d'abord, bien sûr, vous l'avez dit tout à l'heure, il vaut mieux être en position allongée. C'est la position à laquelle on dort le mieux. Je voudrais juste dire qu'il faut avoir un bon matelas, un bon coussin, et puis l'obscurité, le silence, pas forcément total, et surtout une température plutôt fraîche. On s'endort mieux quand la température est fraîche, donc laissez la chambre aérée. Ensuite, on s'intéresse aujourd'hui à la position dans laquelle on dort le mieux. Ouais. Alors d'abord, je vais vous commencer par dire quelle est la plus mauvaise position pour dormir. Est-ce que vous savez la plus mauvaise position pour dormir? Et la plus mauvaise, eh bien, c'est sur le ventre. Dormir sur le ventre, ça pose vraiment des problèmes parce que l'objectif, quand on dort bien, c'est d'éviter toutes les tensions au niveau du cou et de la colonne vertébrale jusqu'au lombaire et en passant par les dorsales. Eh bien, quand vous êtes couché sur le ventre, vous avez la tête qui repousse les vertèbres lombaires, vous avez le dos qui se courbe complètement et qui est en mauvaise position, et en plus, vous avez du mal à respirer, vous avez du mal à digérer, et quand vous vous réveillez, non seulement vous avez des tensions partout, mais en plus, vous avez les joues fripées parce que ça augmente les rides. Les personnes qui dorment sur le visage d'un côté ou de l'autre finissent par avoir des rides d'expression. Donc, il vaut mieux éviter de dormir sur le ventre, mais juste d'un mot quand même, parce que vous allez nous donner toutes les positions, bien évidemment. Mais on ne contrôle pas forcément. Quand on dort, on bouge, donc on décide pas de dormir sur le ventre, sur le dos. Alors, vous avez entièrement raison. Merci. C'est pour ça que je parlerai. Mais bien sûr, vous avez très souvent raison, Jean-Marc. Il faut le dire aujourd'hui, il faut le reconnaître aujourd'hui. Faillotte toujours, Jean-Marc. Mais non, mais Julie aussi, vous avez souvent raison. Ça va. Et donc, bref. Donc, la position pour dormir, on parle de la position d'endormissement. Ah, d'accord. Après, effectivement, on bouge. Alors, c'est vrai que les gens qui prennent des somnifères ou qui boivent de l'alcool, et ça pose un problème, mais qui s'endorment comme ça, souvent, ils sont bloqués, immobilisés dans une position toute la nuit, et ça pose des vrais problèmes. Sauf s'ils sont dans une position optimale pour dormir. Donc, on parle de la position d'endormissement, c'est important de préciser. Donc, pas sur le ventre. Pas sur le ventre, ça, c'est pas une bonne idée. Sur le dos, c'est bien. Sur le dos, c'est une position assez agréable parce que vous sentez libre, vous vous sentez bien en général. Et il y a des gens qui privilégient cette position. Le vrai problème, c'est que ça facilite le ronflement chez les ronfleurs. Et chez les gens qui ont de l'apnée du sommeil, quand ils sont sur le dos, eh bien, ils risquent par l'épiglotte de bloquer la respiration, et ce qui fait qu'ils augmentent le risque de crise d'apnée du sommeil. Donc le dos, c'est pas forcément la meilleure solution. C'est rare de dormir toute une nuit sur le dos, mais ça arrive. Enfin, il faut bien. On dit que les spécialistes disent qu'il faut bien écarter les bras, respirer, mettre un oreiller sous la nuque, et ça peut être aussi une position. C'est toujours un peu compliqué de bien dormir, d'avoir une bonne position de sommeil, c'est toujours compliqué. Alors, surtout dormir tout seul. Je sais pas, parce que s'il faut écarter les bras, ça va être compliqué. Ça, vous gérez ça avec votre conjoint. S'il supporte que vous ayez les bras sur lui, pourquoi pas, ou votre compagne. Alors, c'est vrai que la position la position avec laquelle les gens dorment le plus. Non mais on rit, alors on va vous expliquer pourquoi on rit, c'est parce qu'elle a parlé du conjoint du docteur Gérald Kierzek et je me suis dit, est-ce que c'est une révélation? Mariage pour tous. On en parlera dans une autre émission, s'il a envie de faire des confidences. Allez, continuez Martine. On embrasse votre femme, docteur, allez, allons-y. Je ne voudrais pas vous mettre en difficulté. Oui, quand même. Allez, il est rouge écarlate. Si vous êtes sur europe1.fr, je vous conseille le gros plan, le gros plan sur le docteur Gérald Kierzek, allez-y. Ouais. La position, 50% des gens s'endorment en chien de fusil. C'est la position la plus confortable et c'est la position la plus recommandée. Vous êtes donc allongé sur le côté, les genoux un peu recroquevillés. L'intérêt dans cette position, c'est que vous pouvez mettre un coussin sous la tête pour dégager la nuque, et ce qui permet d'avoir toujours les vertèbres cervicales en continuité avec les vertèbres dorsales et lombaires, ce qui permet effectivement de ne pas avoir de tension au niveau du cou. Vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre aussi un coussin, c'est un certain nombre de personnes font ça, entre les genoux, ce qui permet effectivement, surtout pour les gens qui sont plutôt forts et costauds, de ne pas avoir un genou qui étire les muscles vertébraux. Vous voyez, vous comprenez la position. Ouais. Si vous avez un genou sur l'autre, ça va être chiant de dormir avec vous alors. Ça devient compliqué. T'endors pas comme ça, mais
Plutôt un coussin entre les genoux. 600 coussins pour les genoux, la nuque. Mais oui, il y a même des gens qui mettent des coussins en repose-bras parce que pareil, si vous êtes très costaud, il me faut un repose-bras, un coussin entre les jambes et un sur la avec tête. quelqu'un, vous faites ça avec ses bras. Mais il y a des gens qui font ça et qui dorment très très bien, qui en sont très contents. Mais je voudrais vous dire une chose assez simple. Si vous dormez dans n'importe quelle position, qu'on vous dit que vous ne ronflez pas, que vous vous réveillez en pleine forme, que vous n'avez pas de tension dans la nuque, dans le cou, dans les lombaires, au niveau des jambes, eh bien continuez à dormir comme vous avez envie de dormir. Ça, c'est quand même un élément important. Mais pour ceux qui se réveillent avec des tensions dans le cou, dans le dos, il faut vraiment réfléchir à la position dans laquelle ils dorment. Alors, il y a quelques cas particuliers. Comment on dort à deux ? Déjà. Bonne question. Comment on dort à deux ? Alors, il paraît que c'est révélateur, disent les psychologues. Comment vous dormez avec Georges, docteur Kerzek ? Et pourquoi deux d'abord? C'est ça. Oui, il y a des gens qui dorment à trois. Vous m'avez montré un article du Nouvel Obs où on peut effectivement dormir à trois. Mais on peut dormir seul aussi. Plus sérieusement, à deux. Allez, on peut dormir seul, on peut dormir à deux. À deux, les gens dorment dans la fameuse position de la cuillère. Vous savez, c'est-à-dire que les uns, d'accord. Les gens sont levés l'un contre l'autre. Alors des fois, le plus, quand le plus lourd repose sur la plus faible, le plus faible, je sais pas, ça peut être un peu désagréable. Mais c'est donc chaque couple trouve en général, au bout d'un certain nombre de jours, de semaines ou de mois ou d'années, en fonction de la durée du couple, un moyen terme pour bien dormir. Ouais, je vous rappelle, si vous nous rejoignez sur Europe 1, que c'est une émission sur le sommeil, non pas sur le Kama Sutra. Voilà, c'est important de le préciser. Ouais. Il y a aussi, et Gérald en a parlé récemment sur Europe 1, j'ai vu ça, la paralysie des amoureux quand on dort ensemble. La jeune femme en général, mais ça peut être le jeune homme, se couche amoureusement sur le bras de la personne avec qui il dort, et surtout s'ils ont un peu bu la veille, ils dorment pas soigneux comme ça, et le matin, le malheureux ou la malheureuse s'inquiète terriblement parce qu'il est paralysé du bras. C'est une compression du nerf radial. Voilà, compression du nerf radial. Et aux urgences, c'est assez fréquent. Donc, moi, j'en ai vu pas mal à une époque, des gens arrivés, des jeunes hommes en particulier, arrivés et très très inquiets parce qu'ils ont le bras complètement paralysé. Un AVC avec le bras qui picotait, en fait, c'est simplement la compression du nerf. Alors c'est ce que les Anglais appellent la paralysie du samedi soir, parce que ça arrive effectivement plus fréquemment le samedi soir quand on s'endort, on a bu un petit peu et voilà, l'amoureuse ou l'amoureux se couche sur le bras et le lendemain matin on se réveille. Alors, qu'est-ce qu'il y a à faire justement pour pas déranger les urgences? C'est des paresthésies dans les mains, donc vous allez bouger un peu le bras, ça devrait passer, ça peut durer quelques heures, donc si ça dure au-delà de 24 heures, il faut quand même s'inquiéter et consulter, parce qu'il faut aller faire un électromyogramme, il faut aller voir si le muscle et si le nerf sont toujours fonctionnels. Voilà, mais c'est vrai que j'ai vu des gens chez qui ça durait plusieurs jours et c'est assez impressionnant. Alors la bonne position pour le bébé, ça c'est un élément très important à savoir, parce que ça change tout le temps. Non, alors non, ça ne change plus du tout. Ah non, c'est vrai que ça a beaucoup changé. Il y a des modes. On a démontré dans les années 90 qu'il ne fallait pas faire coucher le bébé ni sur le ventre ni sur le côté, mais le coucher sur le dos, contrairement aux adultes d'ailleurs, parce que la position sur le dos, et on l'a démontré scientifiquement, a réduit de 70% la mort subite du nourrisson. Quand le bébé dort sur le dos, il a les voies aériennes dégagées, il peut bien respirer, il n'y a pas de risque de vomissement comme quand il est sur le ventre, etc. etc. Donc, en réalité... Jusqu'à quel âge ? En tout cas, la première année de vie. D'accord. Et ça a été... grâce uniquement à cette mesure, on a quasiment divisé par 2 le nombre d'enfants morts d'une mort subite du nourrisson. Et donc ça, c'est très très important pour les parents, surtout que les mamans qui allaitent ne dorment pas avec leur bébé dans les bras, parce qu'on a déjà vu des cas de mamans qui étouffaient leur bébé parce qu'elles s'endormaient en allaitant leur bébé, donc elles peuvent allaiter et ensuite le remettre sur le dos, sur le berceau. Ça, c'est très important.